l'arrestation de 3 soldats du corps de génie militaire, Pierre-Louis Dave Basquin et Livens d'Orville ont été appréhendés par la police pour avoir ouvert le feu lors d'une bagarre dans un nightclub. Cela s'est passé à Anse-Rouge. Le ministère de la Défense n'a pas tardé à réagir pour condamner le comportement, je cite, indigne de ces soldats qui ne cadrent pas avec la nouvelle philosophie de l'institution en militaire et parallèlement à la mise en mouvement de l'action publique par le parquet du tribunal de première instance des Gonaïves. Une enquête administrative a été diligentée par le ministère de la Défense en vue de faire la lumière sur cet incident, particulièrement sur l'origine des armes utilisées. Lit-on dans cette note du ministère de la Défense. Nous revenons sur l'information diffusée en début de journal concernant Rodini Pierre-Louis Dave Basquin Livens d'Orville et ces 3 soldats du corps de génie militaire qui ont ouvert le feu lors d'une bagarre dans un club à Anse-Rouge. Et puis il y a également la réaction du ministère de la Défense. Eh bien, nous venons d'apprendre que ces 3 soldats ont été libérés provisoirement par le tribunal de première instance des Gonaïves. Et justement, nous avons en ligne et avocat Maître Néhémie Joseph. Maître Néhémie Joseph, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour, Madame Molon, et bonjour aux auditeurs de Radio Vision 2000. Vous confirmez libération 3 militaires? Oui. Hier dans l'après-midi, le tribunal correctionnel des Gonaïves avait entendu l'action opposant le représentant du ministère public, le commissaire du gouvernement, aux 3 prévenus, dont Dorville Livens, Dave Basquin et Louis-Pierre Rodini, pour lesquels j'étais constitué au tribunal correctionnel, et ils ont bénéficié d'une mise en liberté provisoire avec caution parce que l'action pour laquelle ils étaient amenés au tribunal n'emportait pas une peine afflictive et infamante. Et au terme de l'article, des articles 95 et suivants du Code d'action criminelle, coups et blessures, pour coups et blessures, le prévenu peut bénéficier d'une liberté provisoire. Et pour une caution de 15 000 gouttes, c'est ça? Oui, alors, ils étaient traduits au correctionnel en urgence suivant la loi du CIME. Et suivant la loi du CIME, ils pouvaient bénéficier de la liberté provisoire, même sans caution. Et de plus, dans l'action, il n'y avait pas de partie civile. C'est-à-dire, les gens qu'on avait considérés comme des victimes ne venaient pas au tribunal pour demander dommages. Mais c'était pas présenté. Donc, l'affaire était uniquement pénale, comme l'affaire était revêtue d'un caractère purement pénal, il n'y avait pas de partie civile. Donc le tribunal avait ordonné, suivant la demande des prévenus, une mise en liberté provisoire, moyennant le dépôt d'une caution de 15 000 gouttes, ce qui a été fait. Et depuis hier, dans l'après-midi, les 3 prévenus ont pu bénéficier de cette liberté, ils ont été libérés. Et j'ai l'impression que le ministère de la Défense est informé de évolution et question dans la mesure où notre lien est publié, en tout cas, il vient de joindre salle des nouvelles. Et après, en fait, Maître Néhémie Joseph, qui s'est passé dans un club là pour que M. Sayo et 3 militaires Sayo aient fait usage des armes que ils ont gagné en possession? Selon Camien comme information, après l'MC libéré monsieur, que nous avons parlé avec eux, et monsieur était dans une situation côté que la sécurité était menacée. Il y a des individus armés qui t'ont tiré tout et qui t'ont pas approché sur eux, ils même pour défendre et monde qui étaient avec eux, et eux même que il y a des gens dans foule là qui étaient identifiés comme militaires. Donc ils fait tirer en l'air pour défendre tête et pas pour là non plus. Maintenant, comme il y a des groupes qui t'ont tiré, selon ça va prendre main. Maintenant, par la suite, la situation était venue calmer et eux-mêmes, ils étaient en route pour tourner vers l'ouest parce qu'ils étaient venus Gonaïves. Donc, c'est par la suite, ils viennent gagner intervention
la police des Gonaïves, suivant information qui était même dans Souge, et vous devez procéder à arrestation et monsieur. Maintenant, et c'est ça bien comme information, mais le fond de l'affaire n'est pas encore plaidé. Oui, mais c'est ça. Que le dossier soit définitivement plaidé pour être fermé. Ok. Il semblait que c'était un bagarre, que l'information, c'est ça à l'origine de bagarre, ça. Bon, à vrai dire, Madame Bonhomme, je suis constitué à la barre, et tard dans l'après-midi. Donc, je n'ai pas pu avoir assez de temps pour m'entretenir avec mes clients, non plus pour avoir une connaissance approfondie du dossier. Je pense que on l'autre l'aide en prochaine occasion, donc à plus partager avec vous beaucoup plus d'informations sur le dossier. Mais ce qui est certain, c'est que les 3 prévenus étaient amenés au tribunal correctionnel pour coups et blessures, infraction prévue et punie par l'article 254 du Code pénal. Et comme l'article 95 et suivant prévoit et permet prévenus qui dans cette situation ça va bénéficier des libertés provisoires, sous demande prévenue au tribunal là, accordé aux libertés provisoires, à charge par eux pour venir dans le tribunal là, n'importe quel tribunal là t'a demandé pour eux, jusqu'à ce qu'il a fait ça et fin plaidé définitivement. Et toi militaires, ça même c'est Gonaïve? Non, yo te vini. Ça dit qui va cantonner, ma quand me dit ça. Il y a mis qui t'a vini dans zone. Yo te vini passer cette pack avec eux. Ok. Moi, information que glané ça là, il y a 3 blessés tout. Si il y a blessé, c'est peut-être pour le tribunal là que moi constitué à la barre, moi pas trop blessé dans le tribunal là, et dans le dossier à tout, moi pas joué un certificat médical. Ok. Et maintenant, Aimé Joseph, est-ce que, bon, c'est 3 soldats, ils libérés provisoirement, mais le dossier a continué devant la justice, mais est-ce que ils ont confisqué les armes ou bien ils reparti avec les armes de service? Pas gagné information sur ça, mais article 267, 268 surtout, 268 de la Constitution haïtienne amendée. Préciser et le clair sur ça. Que seule l'armée en Haïti bien droit pour le faire armes, pour le porter armes, pour le vendre armes, pour le gérer armes, pour le circuler armes, pour le gagner armes. Seul militaire qui doit ça. Donc, est-ce que confisque les armes militaires? Je ne peux pas dire sur ça parce que je ne peux pas travailler sur ça. C'est que je connais, ils ont bénéficié de liberté provisoire. Ils ont allé. Et il y a bien pour tourner dans le tribunal là, et les décisions de terrain là, ils conforment à la loi. Ou point là, mais la police, lui-même, il doit porter des armes. La police va doit fabriquer des armes, la police va doit vendre des armes. Bon, mais ça dit, il y a la police, surtout, attendez, maintenant, Joseph, je trouve que la police, et puis, il y a l'armée, et tout, dans le pays, il y a 2 comme ça. Et donc, est-ce qu'on veut dire, illégal le fait que les policiers ont arrêté soldats, ça? Non, mais ça qui passe. Là, nous retournons encore dans la Constitution. Nous allons 267. 267, mettez l'armée militaire sous contrôle cour martial pour tout jugement. Mais c'est pour ça que concerne les crimes de guerre ou bien violation flagrante du règlement et institution militaire là. Mais pour tout ça qui a rapport à droit commun et violation de droits de la personne ou conflit personnel, Constitution météo sous compte tribunal de droit commun pour tendre à faire ça. Donc, je crois que par rapport à l'article 267 Constitution haïtienne amendée, et tribunal Gonaïve là, tribunal première instance Gonaïve là, qui est dans pleine compétence lui, dans cette attribution correctionnelle pour tendre et affaires qui portaient sur infraction voie de fait, et suivi de blessures, et qui étaient porté des vannes, et qui étaient même invalide comme prévenu, donc Liven, Dave Pasquin et Louis-Pierre Bodini, affaires qui étaient en hier et qui ont issu même provisoire qui viennent là-dedans. Mais pour lancer question, est-ce que la police posait un acte illégal en procédant à l'arrestation de 3 soldats SAO qui étaient impliqués dans le bagarre et qui tiraient dans un nightclub? Moi, je prends pour encore, Madame Bonhomme, que la police a entré dans l'illégalité si pas de gain prescrit constitutionnel ça, qui est dans l'article 267 qui dit militaire, il y a sous compte militaire pour justice militaire, si c'est une affaire militaire, mais comme il y a un bagarre, il y a un espace qui est impliqué des civils, et qu'il n'y a pas de mission comme militaire, justice qui, instance judiciaire qui est compétent pour l'IA, c'est le tribunal de droit commun,
Donc la police était dans sa compétence et la justice de droit commun a bien statué en recevant l'action et quand il a été jugé, M. Sao. La police ne fait rien d'illégal. Ok. Non, et Maître Néhémie Joseph, est-ce que tout que le fait que même une question de auditeur et pour qui concernait mise en liberté provisoire de 3 soldats Sao, il dit est-ce que le tribunal là il bien fait accepter ça dans la mesure où il n'a pas gagné domicile dans la juridiction tribunal correctionnel là. Pourquoi c'est Port-au-Prince? C'est pour ça que ça me dépose la question. C'est Port-au-Prince, monsieur, ça a habité. Il y a 2 types de domicile. Si monsieur est arrivé dans le tribunal là pour compte, vous êtes devant le juge là pour compte, là nous avons parlé qu'il n'y a pas de domicile. Il y a le domicile légal, il y a le domicile réel. En acceptant mon service comme avocat, pendant les constitués comme avocat, ils ont élu domicile dans le cabinet moins. Nous venons un domicile légal, Gonaïve, qui est le cabinet Joseph et associé, dont M. Néhémie Joseph est le PDG. Un deuxième domicile, ils sont des militaires. Ils ont été arrêtés et amenés au tribunal et ils n'ont pas été dépouillés de la qualité de militaire. Un militaire haïtien a tout le territoire d'Haïti comme domicile. Merci, M. Néhémie Joseph. Je vous en prie, Madame Bonhomme. Bonne journée, ça a été un plaisir. Et voilà, Maître Néhémie Joseph, avocat de Dave Basquin, Pierre-Louis Rodini Pierre-Louis, les 27 d'Orville. Ces 3 soldats du corps de génie militaire qui ont été, dans un premier temps, arrêtés par la police pour avoir ouvert le feu dans un nightclub lors d'une bagarre. Et en rouge, ils ont été libérés provisoirement. Vous venez d'écouter à ce sujet leur avocat, Maître Néhémie. La couverture de ce journal, l'arrestation de 3 soldats du corps de génie militaire, Pierre-Louis et Dave Basquin et Livens d'Orville ont été appréhendés par la police pour avoir ouvert le feu lors d'une bagarre dans un nightclub. Cela s'est passé à Anse-Rouge. Le ministère de la Défense n'a pas tardé à réagir pour condamner le comportement, je cite, indigne de ces soldats qui ne cadrent pas avec la nouvelle philosophie de l'institution en militaire et parallèlement à la mise en mouvement de l'action publique par le parquet du tribunal de première instance de Gonaïve. Une enquête administrative a été diligentée par le ministère de la Défense en vue de faire la lumière sur cet incident, particulièrement sur l'origine des armes utilisées. Lit-on dans cette note du ministère de la Défense. Nous revenons sur l'information diffusée en début de journal concernant Rodini Pierre-Louis, Dave Basquin, Livens d'Orville et ces 3 soldats du corps de génie militaire qui ont ouvert le feu lors d'une bagarre dans un club à Anse-Rouge. Et puis il y a également la réaction du ministère de la Défense. Eh bien, nous venons d'apprendre que ces 3 soldats ont été libérés provisoirement par le tribunal de première instance de Gonaïve. Et justement, nous avons en ligne et avocat Maître Néhémie Joseph. Maître Néhémie Joseph, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour, Madame Bonhomme, et bonjour aux auditeurs de Radio Vision 2000. Vous confirmez libération 3 militaires? Oui. Hier dans l'après-midi, le tribunal correctionnel de Gonaïve avait entendu l'action opposant le représentant du ministère public, le commissaire du gouvernement, aux 3 présumés, dont Dorville Livens, Dave Basquin et Louis-Pierre Rodini, pour lesquels j'étais constitué au tribunal correctionnel, et ils ont bénéficié d'une mise en liberté provisoire avec caution parce que l'action pour laquelle ils étaient amenés au tribunal
n'emportait pas une peine afflictive et infamante. Et au terme de l'article, des articles 95 et suivants du Code d'action criminelle, coups et blessures, pour coups et blessures, le prévenu peut bénéficier d'une liberté provisoire. Et pour une caution de 15 000 gouttes, c'est ça? Oui, alors, ils étaient traduits au correctionnel en urgence suivant la loi du CIME. Et suivant la loi du CIME, ils pouvaient bénéficier de la liberté provisoire, même sans caution. Et de plus, dans l'action, il n'y avait pas de partie civile. C'est-à-dire, les gens qu'on avait considérés comme des victimes ne venaient pas au tribunal pour demander dommages. Mais pas présenté. Donc, l'affaire était uniquement pénale. Comme l'affaire était revêtue de caractère purement pénal, il n'y avait pas de partie civile. Donc, le tribunal avait ordonné, suivant la demande des prévenus, une mise en liberté provisoire, moyennant le dépôt d'une caution de 15 000 gouttes, ce qui a été fait. Et depuis hier, dans l'après-midi, les 3 prévenus ont pu bénéficier de cette liberté, ils ont été libérés. Et l'impression que le ministère de la Défense est informé de évolution et questions dans la mesure où notre LIA est publié, en tout cas, il vient joindre salle des nouvelles. Et après, au fait, Maître Néhémie Joseph, qui s'est passé dans le club là pour que M. Sayo et 3 militaires Sayo aient fait usage des armes que vous avez gagné en possession? Selon Camien comme information, après l'MC libéré monsieur, comme te font-ils parler avec eux, et monsieur était dans une situation côté que sécurité était menacée. Il y a des individus armés qui t'ont tiré tout et qui t'ont approché sur eux, et eux même pour défendre et monde qui était avec eux, et eux même que il y a des gens dans la foule là qui étaient identifiés comme militaires. Donc yo fait tirer en l'air pour défendre tête et il pas pour là non plus. Maintenant, comme il y a des groupes qui t'ont tiré, selon ça, on va prendre main. Maintenant, par la suite, la situation était venue calmer et eux-mêmes, ils étaient en route pour tourner vers l'ouest, parce qu'ils étaient Gonaïve. Donc, c'est par la suite, ils viennent gagner intervention la police de Gonaïve, suivant information qui était même dans Souge, et ils devaient procéder à arrestation et monsieur. Maintenant, c'est ça bien comme information, mais le fond de l'affaire n'est pas encore plaidé. Oui, mais c'est ça. Que le dossier soit définitivement plaidé pour être fermé. Ok. Il semblait que c'était une bagarre. L'information, c'est ça à l'origine de bagarre, ça. Bon, à vrai dire, Madame Bonhomme, je suis constitué à la barre. Et tard dans l'après-midi. Donc, je n'ai pas pu avoir assez de temps pour m'entretenir avec mes clients. Non plus pour avoir une connaissance approfondie du dossier. Je pense que l'autre l'aide en prochaine occasion, nous avons plus partager avec vous beaucoup plus d'informations sur le dossier. Mais ce qui est certain, c'est que les 3 prévenus étaient amenés au tribunal correctionnel pour coups et blessures, infraction prévue et punie par l'article 254 du Code pénal. Et comme l'article 95 et suivant prévoit et permet prévenus qui dans cette situation ça va bénéficier des libertés provisoires, sous demande prévenue au tribunal là est accordé aux libertés provisoires. À charge par eux pour venir dans le tribunal là, n'importe quel lait, et tribunal là t'a demandé pour eux, jusqu'à ce qu'il a fait ça et fin plaidé définitivement. Et toi militaires, ça même c'est Gonaïve? Non, yo t'es venu. Ça dit qui va cantonner, ma quand dit ça. Il y a ami qui t'a venu dans zone. Yo t'es venu passer cette pack avec eux. OK. Moi information que l'année ça là dit tu 3 blessés tout. Si il y a blessé, c'est peut-être pour le tribunal là que moi constitué à la barre, moi pas trop blessé dans le tribunal là, et dans le dossier à tout, moi pas jeune certificat médical. OK. Et maintenant, Néhémie Joseph, est-ce que, bon, c'est 3 soldats, ils libérés provisoirement, mais le dossier a continué devant la justice, mais est-ce que ils ont confisqué les armes ou bien ils reparti avec les armes de service? Pas gagné information sur ça, mais article 267, 268 surtout, 268 de la Constitution haïtienne amendée. Préciser et le clair sur ça. Que seule l'armée en Haïti a un droit pour le faire armes, pour le porter armes, pour le vendre armes, pour le gérer armes, pour le tirer armes, pour le armes dans la main. Seul militaire qui a droit ça. Donc, est-ce que confisque les armes militaires? Je ne peux pas dire sur ça parce que je ne peux pas travailler sur ça. C'est que je connais, ils ont bénéficié de liberté provisoire. Ils ont allé. Et après, pour tourner dans le tribunal là,
et décision terrain est conforme à la loi. Au point là, mais la police, lui-même, il doit porter des armes. La police n'a pas droit fabriquer des armes, la police n'a pas droit vendre des armes. Bon, mais il y a la police, surtout, attendez, maintenant, Joseph, je trouve que la police, et puis, il y a l'armée, et tout, dans le pays, il y a deux comme ça. Et donc, est-ce que vous avez dit, illégal le fait que les policiers ont arrêté soldats, ça? Non, mais ça qui passe. Là, nous retournons encore dans la Constitution. Nous allons 267. 267, mettez l'armée militaire sous contrôle cour martial pour tout jugement. Mais c'est pour ça que concerne les crimes de guerre ou bien violation flagrante du règlement et institution militaire là. Mais pour tout ça qui a rapport avec droit commun et violation de droits de la personne ou conflit personnel, constitution météo sous compte tribunal de droit commun pour tendre à faire ça. Donc, je crois que par rapport à l'article 267 constitution haïtienne à Mandéa, et tribunal Gonaïve là, tribunal première instance Gonaïve là, qui est dans pleine compétence dans cette attribution correctionnelle pour tendre et affaires qui portaient sur infraction, voie de fait, et suivi de blessures, et qui étaient portés devant, et qui étaient menés valides comme prévenus, comme Liven, Dave Pasquin et Louis-Pierre Rodini, affaires qui étaient tendées hier et qui ont ici, même provisoire qui viennent là-dedans. Mais pour lancer question, est-ce que la police posait un acte illégal en procédant à l'arrestation de 3 soldats SAO qui étaient impliqués dans le bagarre et qui tiraient dans un nightclub? Moi, je prends pour encore, Madame Bonhomme, que la police a entré dans l'illégalité si pas de gain prescrit constitutionnel ça, qui est dans l'article 267 qui dit militaire, il y a sous compte militaire pour justice militaire, si c'est une affaire militaire, mais comme il y a un bagarre, il y a un espace qui est impliqué des civils et qui n'est pas dans mission comme militaire, justice qui instance judiciaire qui est compétent pour l'IA, c'est le tribunal de droit commun. Donc la police était dans sa compétence et la justice de droit commun a bien statué en recevant l'action et quand il a été jugé, M. Sao. La police ne fait rien d'illégal. Ok. Non. Et Maître Némi Joseph, est-ce que le fait que une question de l'auditeur pour qui concernait mise en liberté provisoire de 3 soldats SAO, il dit est-ce que le tribunal là il bien fait accepter ça dans la mesure où il n'a pas gagné domicile dans juridiction tribunal correctionnel là. Pourquoi c'est Port-au-Prince? C'est là ça me dépose la question, c'est Port-au-Prince, monsieur, ça a habité. Il y a 2 types de domiciles. Si monsieur est arrivé dans le tribunal là pour compte, il était devant le juge là pour compte, là nous avons parlé qu'il n'y a pas de domicile. Il y a le domicile légal, il y a le domicile réel. En acceptant mon service comme avocat, pendant les constitués comme avocat, ils ont élu domicile dans le cabinet moins. Nous avons un domicile légal, Gonaïve, qui est le cabinet Joseph et associé, dont maintenant Émile Joseph est le PDG. Deuxième domicile, ils sont des militaires. Ils ont été arrêtés et amenés au tribunal et ils n'ont pas été dépouillés de leur qualité de militaire. Un militaire haïtien a tout le territoire d'Haïti comme domicile. Merci maintenant, Émile Joseph. Je vous en prie, Madame Bonhomme. Bonne journée, ça a été un plaisir. Et voilà, Maître Némi Joseph, avocat de Dave Basquin, Pierre-Louis Rodini Pierre-Louis, les 27 d'Orville. Ces 3 soldats du corps de génie militaire qui ont été, dans un premier temps, arrêtés par la police pour avoir ouvert le feu dans un nightclub lors d'une bagarre. Et en rouge, ils ont été libérés provisoirement. Vous venez d'écouter à ce sujet leur avocat, Maître Némi